Met indrukwekkende overmacht heeft Peugeot de marathon Parijs-Dakar gewonnen. Ter ere daarvan tonen we u een Franse terugblik op een andere Peugeot-overwinning. U hoort mijn Franse collega. Pikes Peak, Colorado, point de convergence en ce début de mois de juillet de toute la démesure américaine. La course vers les nuages existe depuis plus de 70 ans. Au fil des ans, elle est devenue bien plus qu'un grand rendez-vous annuel de sport automobile. Aujourd'hui, on vient y courir avec parfois de drôles de machines, mais on vient surtout y vivre le temps d'un week-end entre terre et ciel à plus de 3000 mètres d'altitude. Kilomètres de montée, 156 virages à négocier, des conditions d'adhérence qui varient en fonction de la progression vers le sommet, et puis tout autour de vous ce vide, prêt à sanctionner parfois durement la moindre erreur. Pour gagner à Pikes Peak, il ne suffit pas d'avoir de la puissance, il faut surtout pouvoir la transmettre au sol. L'an dernier, Peugeot avait trouvé l'outil idéal. Retour cette année de la 405 Turbo 16 4 roues directrices. Les pilotes, Vatanen bien sûr, pour la 3e année consécutive, mais aussi Robbie Unser, 21 ans, descendant d'une famille qui depuis le début du siècle a pratiqué toutes les formes de sport automobile. Pikes Peak, c'est presque une chasse gardée pour la famille Unser. Elle y a triomphé à 31 reprises. Et d'entrée, les Peugeot affirment leurs prétentions. Dès les premiers essais, les records de 1988 tombent. Vatanen devant, Unser derrière. L'armada Peugeot est en route vers son unique objectif, gravir Pikes Peak en moins de 10 minutes, 47 secondes et 22 centièmes. Meilleur temps jamais réalisé, le temps de Harry Vatanen l'an dernier. Pour parvenir à leur fin, Vatanen et Unser disposent de quelques 550 chevaux, plus même en bas de la montée. Dimanche matin, dans quelques minutes, le départ de la course de côte de Pikes Peak. Dernière mise en place, dernier préparatif. C'est également le moment où chacun, dans sa tête, refait, virage après virage, le parcours qui doit l'amener le plus rapidement possible au sommet. Dernier briefing, dernière consigne. The rest of the road is good shape. It's dusty. Dans quelques instants, ce sera au tour des grands. Les premiers concurrents, eux, ont déjà pris la piste avec plus ou moins de bonheur. François, qu'est-ce qui se passe là? Il y a deux voitures qui sont sorties, la voiture du japonais, Surtout, ne pas se déconcentrer, ne pas se laisser distraire par les maladresses commises par les uns et les autres. Robbie Unser au départ. À mi-chemin, il apparaît d'ores et déjà probable que le record de Vatanen ne tombera pas. Unser donne ce que l'on attend de lui. Il faut assurer le doublé. Les faits, plus tard, justifieront une telle prudence tactique.
Harri Vatanen dans la montée. Les temps parlent. Premier pointage, le Finlandais possède 4 secondes d'avance sur son coéquipier. Le record est menacé. Pour parcourir les 10 premiers kilomètres, Vatanen a mis 7 secondes de moins que l'an dernier. Pour nous, nous avons 10, 48, 58. Et moi, j'ai 10, 48, 99. C'est entre les deux. Le temps de Hunzer vient de tomber, mais pour Vatanen, il reste 5 km. Pikes Peak est gagné pour Peugeot, mais pas pour Harri Vatanen. Une glissade un peu plus ample qu'une autre, l'arrière de la 405 qui heurte une pierre, triangle de suspension arraché. Au ralenti sur la fin du parcours, Vatanen finit 4e à 25 secondes de Robbie Hunzer, vainqueur 1989 de la course de côte de Pikes Peak. Harri Vatanen avait 11 secondes d'avance sur Robbie 4-5 km avant l'arrivée, donc ça veut dire que le record était dans la poche. Et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, je pense que c'est encore une bonne leçon d'humilité et il faut le prendre comme tel. J'ai glissé entre une virage, c'est tout. Pourquoi, Harri? C'est une erreur de pilotage, c'est tout. Ça arrive très vite. Vous lui en voulez? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous allez lui dire, Harri? Maintenant, on ne peut pas l'en vouloir de faire son travail du mieux qu'il peut et ça fait partie de la course. Je suis content parce que vous savez, Pikes Peak, c'est une course de côte également très dangereuse. 20 km à environ 120 km/h de moyenne, et bien, si on sort, on peut se faire du mal. Là, il a tapé, il n'y a que des bobos sur la voiture, donc les dégâts sont limités. Et on est venu avec la victoire, je le répète, donc c'est bien, on aurait préféré le record, c'est clair. Enfin, il faut se satisfaire de ce qu'on a.